bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Moi, c'est Christelle Yaes Agba, appelez-moi Agba. Voilà, je suis très heureuse et très ravie de me retrouver là, devant vous, dans le cadre de votre émission Écho de la diaspora sud. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, Tobeta Masolo Etali Ekolo, Touti Wapi, Tozokende Wapi. Nous allons parler de la sécession katangaise. A vécu en République démocratique du Congo, nous avons connu un certain État qui s'appelait État du Katanga. Sécession katangaise a commencé le 11 juillet 1960, c'est-à-dire exactement après le 30 juin 1960, exactement plus ou moins de 2 semaines. Il y a eu la sécession katangaise. Qui pilotée par Moïse Tshombe. Moïse Tshombe qui s'est décidé de déclarer l'État indépendant du Katanga. L'État indépendant du Katanga, il était soutenu par l'Union minière du Haut-Katanga qui est l'actuelle Gécamine. Tshombe avait 41 ans quand il a déclaré l'État indépendant du Katanga, donc État du Katanga en République démocratique du Congo, ex-Congo. Selon sa biographie, Moïse Tshombe a botama le 10 novembre 1919 na Musumba, na Congo belge, a Kokufa na Alger le 29 juin 1969, il y a 49 ans. Nature et décès naïe, Moïse Tshombe a Kufa na crise cardiaque. Alors, à Kufa na Alger à 49 ans, Tozali Koloba, Moïse Tshombe azalaki protestant méthodiste. Azalaki homme d'affaires et puis parti politique naïe ezalaki Konakat. Voilà. Alors tozo koba na cadre ya masolo ya sécession katangaise ndenge nini ezalaki kokoba. Tozo koba na masolo na biso comme je disais le 11 juillet 1960, soit 11 jours après Moïse Tshombe a déclaré Katanga État indépendant du Katanga. Donc Katanga est commis République Mobimba. Sécession katangaise et salaki 3 ans. Moïse Tshombe a salaki président de l'État du Katanga. Salaki soutenu par l'Union minière du Haut-Katanga, actuelle Gécamine. Vous avez soutenu, donc on sous-entend que Moïse Tshombe a salaki na bouzui, a salaki na mbongo mingi parce que Union minière du Haut-Katanga et salaki parmi ressources principales économiquement, il y a Congo belge à cette époque-là, il y a Congo na Tawana. Armée naïe, qui est appelée la gendarmerie katangaise, avec plus ou moins 13 000 hommes, encadrés par les officiers belges, français et sud-africains. Il avait sa constitution, et puis régime naïe, qui semi-présidentiel. Hymne national Pézalaki, au Bazaïkobenga la katangaise. Ils avaient une monnaie, franc katangais. Et puis, il y avait la chambre de députés. Et pour le compte du Sénat, c'était le chef coutumier katangais qui représentait, en fait, qui faisait office de sénateur. Alors, on continue. Le 12 juillet 1960, qu'est-ce qui s'est passé? Soit un jour après proclamation à État indépendant du Katanga, Belge, à travers le ministre des Affaires étrangères Nabango, Pierre Winnie, il fait une déclaration officielle sur la non-reconnaissance de l'État indépendant du Katanga. Donc, officiellement, c'est-à-dire na misu ya bato. Officieusement, relation entre Moïse Tshombe na l'État belge et na royaume de Belgique. Et ça là qui est vraiment close, ça là kende ceux qui baza na feti, bazo bengisa, bazo mona ça qui est vraiment close na royaume de Belgique. So, yango esalaki que batubazala vraiment na confiance te na ba belge parce que na boye baloba ki yango te kasi na cessé bazalaki pene na Moïse Tshombe. La France qui avait également envoyé vers mars 1962 après accord de Vienne quelques de ses troupes appelées anciens d'Algérie au Katanga, la Grande-Bretagne par rapport aussi à leurs actions sur terrain. Ils soutenaient aussi l'État indépendant du Katanga. Vous allez Kokoba, puis les Anglais à travers leur projet de la création, de la mise en place de la grande fédération de Rhodésie. Rhodésie du Nord, Izalaki Zimbabwe, et Rhodésie du Sud, pardon, Izalaki Zimbabwe, et Rhodésie du Nord, Izalaki Zambie. Alors pour eux, ça ne leur dérangeait pas, annexer Katanga, il y a projet Nabango, il y a
grande fédération de la Rhodésie, comme il comptait le faire si seulement sécession et qui réussit à 100%. Après des élections faussées, un gouvernement central à majorité extrémiste s'est constitué. Des soldats dégagés de toute discipline se livrent depuis le 5 juillet à des actes d'insubordination, des menaces à des sévices dirigés principalement contre les populations européennes. Ce que veut l'actuel gouvernement central congolais, la désintégration de tout l'appareil militaire et administratif, l'instauration d'un régime de terreur qui chasse nos collaborateurs belges. Devant les menaces que ferait peser sur nous une plus longue soumission à l'arbitraire et à la volonté communisante du gouvernement central, le gouvernement katangais a décidé de proclamer l'indépendance du Katanga. Le gouvernement du Katanga demande à la Belgique de s'unir avec les Katanga en une étroite communauté économique, de continuer son appui technique, financier et militaire. Si la Belgique s'est refusée, les Katanga fait appel au monde libre tout entier et demande à tous de lui reconnaître le droit qui est celui de tout son peuple de disposer de lui-même. Que Dieu protège les Katanga indépendants. Contrairement à ce que certaines personnes pensent sur les Katangais en général, alors selon les informations et ce que nous avons pu recueillir, les Katangais dans leur majorité avaient refusé l'idée de cette sécession du Katanga. Alors, dès la bande kolobalobi que likanisi oyo ya sécession katangaise ezaki soutenu na majorité ya bakatangais te bakatangais mingi batelemelaki likanisi oyo. Groupe de Katangais o batelemelaki yango farouchement, c'était le cartel Luba. Cartel Luba ezaki dirigé par Jason Sendwe. Torotel Sabino qui était Jason Sendwe, c'était un homme politique. D'ailleurs, on a Kinshasa, tu as Veni Sendwe. Donc, à l'honneur ou à la reconnaissance de la bravoure de Jason Sendwe qui s'était levé ou à Télémaki pour le non, à sali rébellion à Kati, il y a État du Katanga pour la côté de Makanisi à Moïse Tshombe. Selon nos informations, Jason Sendwe est né en 1917. Alors, à cette époque, il avait 43 ans. C'était un homme politique congolais. Il dirigeait les partis Association Générale des Baluba du Katanga, donc Baluba 4. Il a été le deuxième vice-premier ministre de la République du Congo, d'août 1961 à janvier 1963, et puis président de la province du Nord 3 jusqu'à sa mort avec une brève interruption. Donc, peut-être un Mikolo Torobeta Masolo par rapport à des leaders politiques qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Peut-être au fond par rapport à Jason Sendwe. Mais les autres, histoire et sécession katangaise, donc, je rappelle pour dire que sécession katangaise, et ça là 3 ans. Le président Nango, Zalaki Moïse Tshombe. Pourquoi tu as une histoire Yamboka na biso? Esengeli to yiba bisika to guti. Poto sosola bisika tozo sala nini? Tozo kende. Tozo koba. Après mort, il y a Lumumba et puis mise en place, il y a gouvernement illégaux. À travers les Nations Unies, pardon, à travers l'opération des Nations Unies au Congo, où Ezalaki à cette époque-là, ONUC, et non MONUC, ONUC. Alors, c'est décidé en finir avec Moïse Tshombe, même par force, Kakapo, Atika a déposé au fait, a cessé les feux. Irlandais Conor Cruz, qui chef, il y a ONUC, Organisation des Nations Unies au Congo, lance une opération militaire avec les casques bleus, l'opération qui a échoué. C'est-à-dire qu'ils ont tenté pour menacer pour que Tshombe a cessé les feux, a déposé Atika Masoloana. Alors les Nations Unies, à travers son secrétaire général, décident de négocier avec Moïse Tshombe. Dark Amazon demande à ce que Akutanana Tshombe, Bayokani, il faut Akutanana Ndola. Ndola Oezali na frontière et la République démocratique du Congo na Zambie. Alors délégation ya Tshombe Babongami Pakeiti wa commune Ndola. Délégation ya secrétaire général Dark Amazon ya ONU à cette époque Babongami Pe pour Bakende ba rencontrer délégation ya Moïse Tshombe pour ba solo là enfin que ma solo oyo ya état du Katanga et si là. Malheureusement Moïse Tshombe là batonné ba vandi bazozela na Ndola.
bamoni pe avion ya Dark Amazon la délégation et l'équipe a presque été élément et kita et l'équipe et kuna na eko kita et dépasser ba bon bami lobeli peut-être que va changer ba idée ou bien va changer programme délégation Tchombe ba kumbi makambo bisaka na bango ba zongi na bango Katanga nde lobi na ba eko apprendre que crash salemaki Dark Amazon délégation na mobimba ba kufa. Mutu moko ka mutabikaka ezaki garde le corps moko qui peut okufa quelques temps plus tard. Donc Dark Amazon en voulant rencontrer Tchombe pour négocier enfin que makambo sécession à Katanga et si là de aeko trouver la mort la République démocratique du Congo. Ba enquête et ko salema et tout ça pour ba na koyeba la cause ou bien la vraie cause il y a crash wana en tout cas etikala couper ça résultat il y a malongate Kino Lelo. Alors, Tozo Koba, après accession à John Kennedy, na tête il y a États-Unis, puis son celui John Kennedy, au Azala qui peut assassiner membre et parti démocrate. Quand il est arrivé à la tête des États-Unis, il prend la décision et il déclare, il dit qu'il faut que la sécession katangaise est si là. Donc, il ne voulait plus voir cette aventure-là continuer. Mais il faut signaler aussi qu'il y a eu accord qui a échoué entre Adoula et Tchombe. Adoula et Tchombe ont signé l'accord de cesser le feu, mais quelques temps après, quand Tchombe est rentré au Katanga, il a nié, il a rejeté cet accord-là. Il y a eu des négociations et Kitona, OEP et Chouaki. Alors, tout ce qu'on va, pour na kokende muke zokoba pour na kokende muke pour na kosilisa bisolo na biso ya lelo par rapport à l'histoire ya mboka na biso Congo. Alors, je disais que les États-Unis ont décidé si on va mettre fin à la État de sécession à Katanga. Katanga est la province dans la République démocratique du Congo à cette époque Congo. À cette époque-là, Congo Léopoldville. Alors, les Nations Unies lancent maintenant la 4e opération des casques bleus. Casques bleus suédois. Les Nations Unies lancent la 4e opération des casques bleus suédois cette fois-là pour mettre fin à la sécession. Les Babiba suédois bêta Tchombe tellement que traque les cas qui m'acassent tellement que Jissa qui farouchement les qui vont sous cas moyen pour continuer sécession les qui se soutaient et le ministre Katangé tindi lettre déclaration na bango au balobi boye. Batindeli ministre des Affaires étrangères belge, M. Spike, au balobi boye, balobi biso, tonzimi, to déclaré devant le monde que la sécession katangaise était terminée. Et le 15 janvier 1963, nous avons que la sécession katangaise est 3 ans au Moïse Tchombe qui est président d'Ango, la présidente de la République du Katanga, pendant 3 ans. Alors, le 15 janvier 1963, l'Union minière du Haut-Katanga, Bangope à leur tour, Baké Kinshasa, on a signé accord. On a signé accord avec le gouvernement, qui est en place, gouvernement ILEO, que les recettes seront versées à Kinshasa. Plus question, il y a coupé ça, la recette Nangambu, il y a Moïse Tchombe. C'est alors Moïse Tchombe s'était rendu compte finalement que c'était la fin de la sécession katangaise, la fin de cette aventure. Et pour boucler la boucle, les derniers mercenaires et gendarmes katangais ont traversé les frontières de la République de l'État du Katanga. Ainsi, Moïse Tchombe a quitté les Katanga pour l'exil en Espagne. Donc c'est comme ça que Moïse Tchombe a quitté l'État du Katanga pour l'exil en Espagne. Donc comme je l'ai dit, prochainement nous allons parler peut-être des hommes politiques de la République démocratique du Congo, ceux qui ont marqué l'histoire, hein, ceux qui ont marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que ça nous sert de leçon. Et c'est ce que babisika to wuti pote babisika nini tozali ko kende. Et to na ndenge na expliquer muke moko na moko attirer quelque chose de plus ou a eu éclairage par rapport à ce qui a été
la sécession katangaise n'a poussé. Merci beaucoup. Ezalaki Abino, Christelle IAS, Agba, appelez-moi Agba. J'étais très fière et très ravie de vous servir dans le cadre de Télé Tchango, dont la diaspora suit.